Hey, salut tout le monde! Encore de l'actualité Nintendo Switch 2. Hey, c'est fou comment cette console-là, ça fait parler d'elle ces derniers temps. J'ai jamais vu une chasse aussi... comment dire... Bon, en tout cas, c'est fou. On veut absolument, là, le monde veut absolument avoir des informations. C'est... moi, on n'a jamais eu. Ça tu sais, sur les, avant que les PS5 et Xbox Series sortent, on voulait savoir d'avance c'était quoi les hardware, ces affaires-là. Mais c'était pas aussi. Tu sais, on dirait que c'est plus excitant quand c'est Nintendo de ce côté-là qui se fait parler. Qui se fait parler de lui. Tu sais, c'est. C'est une chasse rude, extrême. Parce que là, on veut. Tout le monde veut savoir ça va être quoi la prochaine Switch. Bon, là, je sais que les vidéos se répètent un peu, mais on apprend des fois quelques petits détails supplémentaires, par contre, au compte-goutte. Mais, tu sais, c'est même plus une chasse, on dirait, c'est rendu une affaire internationale. On doit savoir qu'est-ce que la nouvelle Switch va avoir de l'air et ça va être quoi ces hardware. Bon, ben, sur jeuxvideo.com, la Switch 2 arrive en 2024 et voici toutes les nouveautés qui vont avec. Vous n'êtes pas prêts. Bon. Moi, je suis prête parce que j'ai hâte de savoir ça va être quoi, honnêtement. Pendant longtemps, les informations liées au hardware de Nintendo ont été liées à ce qui remontait du côté des sources proches de Nvidia et des différents fabricants de semi-conducteurs. Mais à part le modèle OLED, rien ne semblait réellement nous diriger vers la fin de carrière de la Switch. Mais depuis plusieurs semaines, les fuites se multiplient et les sources se recroisent. C'est fou les fuites, comment ils se multiplient sur Internet de ce temps-ci pour la Switch, la Nintendo Switch 2. C'est débile comment que ça... comment que ça se multiplie. C'est vraiment une grosse chasse aux informations présentement concernant la nouvelle Nintendo Switch. C'est une énorme chasse aux informations. Des leaks, des affaires de même. Bon, ça reste des leaks. Les leaks, c'est des rumeurs en général. Des fois, il y a des leaks, c'est beaucoup plus sérieux que d'autres. Fait qu'il faut prendre ça avec des pincettes. La Nintendo Switch, le départ à la retraite se rapproche doucement, mais sûrement. Oui. Fait que, tu sais, en mars 2024, la Nintendo Switch célébrera ses 7 ans d'existence. Ça fait 7 ans que la console existe. Pour une console hybride, donc, le hardware était considéré comme daté dès la sortie. Oui, oui, Nintendo, ça a toujours été ça. Nintendo, il l'a toujours dit, c'est des consoles mi-gen qui sortent. Mi-gen. C'est jamais une console... C'est jamais des consoles qui sont adaptes côté technologie. La Wii en est un bon exemple. La Wii U est un très bon exemple aussi. C'est étonnamment long pour une console quand même. Malgré que la 3DS, ok, la 3DS c'est une console portable, même la DS, ça a duré longtemps. Mais on comprend mieux la durée de vie de la machine lorsqu'on remarque qu'elle a dépassé les 125 millions d'exemplaires vendus, que certains titres dépassent 30, 40 ou même 50 millions d'exemplaires. Toutefois vient un moment où il faut passer à autre chose. Ça, c'est normal, c'est la technologie, c'est comme ça que la technologie, elle se veut. Le travail sur une nouvelle console commence commence dès qu'il y en a une qui sort. Ouais, c'est vrai. Ça, je l'ai toujours dit. Aussitôt qu'ils sortent une console, le travail sur la prochaine génération est déjà commencé. C'est partout dans tout domaine technologique, c'est de même. Les fabricants ont toujours 2-3 coups de dé d'avance sur les prochains modèles qu'ils vont mettre en marché. Fait que dès qu'il y en a une qui sort, le travail sur une nouvelle console commence dès qu'il y en a une qui sort. Ouais, exactement. Car
car toutes les évolutions doivent être anticipées. C'est exactement ça le domaine de la technologie. Évidemment, cela reste extrêmement secret et les prototypes évoluent à vitesse grand V avant même que le public ne voit passer les premières rumeurs. C'est vrai, Intel, là, on parle c'est un exemple pour Intel. On parle déjà de la 14e génération qui est un refresh. Parce qu'on était supposé d'avoir des Intel Meteor Lake pour les ordinateurs, des tours. Ça se fera pas. Finalement, la 14e génération va être un refresh des Raptor Lake. Mais faut pas se fier, faut pas se leurrer. Là. Intel doit même travailler présentement peut-être sur la 10e et la 16e et la 17e génération de ces nouveaux processeurs qui vont peut-être arriver dans quelques années. Puis dans très peu de temps. Hein. Ça avance très vite. C'est la même chose dans tous ces domaines-là. Concernant la remplaçante de la Switch, ces rumeurs ont commencé très tôt avec l'idée d'un modèle qui rattraperait un peu son retard et qui permettrait à la console de prolonger sa durée de vie. Oui, bah. Il y a quand même eu de côté console portable, j'avoue qu'il y a eu quand même des beaux développements pour du hardware assez puissant. On peut parler de la Steam Deck. Puis de la console portable de Asus. Je m'en rappelle plus c'est quoi le nom de la console portable de Asus. Là. Je vais aller voir. C'est comment qu'elle s'appelle la console portable? La Rogue Ali. Ça reste des consoles quand même. Ça reste des consoles puissantes, portables, je veux dire, assez puissantes de ce côté-là. Donc, c'est sûr que Nintendo, ça serait le fun s'ils pourraient mettre la nouvelle Switch comme un peu au niveau de la Steam Deck ou de la Asus Rogue Ali. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment le fun si Nintendo pourrait en arriver là. Nous avons eu le droit au modèle OLED qui améliore que l'écran sans rien changer des composantes embarquées. Ça, c'est un peu décevant quand ils ont sorti la Switch OLED. Moi, quand ils ont parlé du modèle OLED, moi, je m'attendais à ce qu'ils aient au moins un petit peu upgradé le hardware de la console. Ça n'a pas été le cas. Ils ont juste upgradé l'écran. Mais depuis, Nintendo a évoqué l'idée de conserver les comptes Nintendo créés pour la Switch sur la console suivante. Ça, ils n'auront pas le choix. Parce que ça va être plate si on est poigné pour s'ouvrir un nouveau compte sur une nouvelle console, alors qu'on a déjà un compte sur l'ancienne console. Et que celle-ci est apparue dans une petite frise présentée aux investisseurs, les choses s'emballent. Et c'est vrai. Et je m'attends aussi que la Switch 2 soit rétro-compatible avec les jeux de Switch présentement, avec les anciens jeux de Switch. Bon, Switch 2, des fuites dans tous les sens, ça se précise. On va voir. J'espère que ça se précise un peu. Dans une vidéo précédente, ça se précisait un peu par contre. Depuis le mois de juin, de nombreux insiders publient ce qu'ils estiment être des informations solides. Et le procès entre Microsoft et la FTC a aussi participé à l'emballement. Dans divers documents fournis par le service juridique de Microsoft, c'est vrai parce que Microsoft a signé un partenariat avec Nintendo pour sortir la franchise Call of Duty. C'est vrai. Ça a été annoncé officiellement. Fait que la puissance de la prochaine console de Nintendo serait proche de celle de la PlayStation 4. Ouais, ça, je m'attends à ça. Mais on s'entend que disent qu'elle va être proche de celle de la PlayStation 4. La PlayStation 4 faisait pas vraiment du véritable 4K. C'était du 4K native qu'elle faisait la PlayStation 4. C'était pas du vrai 4K. Donc moi, quand on me dit que la nouvelle Switch va faire du véritable 4K, j'ai de la misère à le croire. Parce que je connais du monde, j'ai des amis qui ont la Steam Deck, puis on peut la brancher sur la télévision, la Steam Deck, comme une Nintendo Switch dans le fond. Puis elle fait pas, la Steam Deck fait pas le 4K non plus, puis c'est quand même une console portable quand même assez puissante. C'est pas de la merde tant que ça. Non. On resterait donc sur l'idée de la génération de retard, mais toujours avec cette possibilité de passer
de l'affichage TV au modèle portable. C'est sûr que ça se rapproche d'une PS4. C'est sûr que c'est pas la toute dernière technologie. Ça, c'est définitif. Hier, VGC a vivement ranimé les discussions autour de la console avec plusieurs informations issues de diverses sources. Ouais. Selon VGC, qui commence fort, la console, qu'on appellera Switch 2 parce qu'on ne sait même pas, devrait débarquer au cours du second trimestre 2024. Ah, ben ça, c'est plus logique, second trimestre 2024, et non le premier trimestre comme ça circulait beaucoup ces derniers temps. Tout le monde disait, ah, la nouvelle console Switch va sortir au premier trimestre 2024. Ça serait une erreur de Nintendo de sortir une console au premier trimestre 2024. Le temps des fêtes vient juste de passer, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Et le monde sont un peu plus cassés côté finance. Donc, c'est se tirer dans le pied. Là. Et conserver l'idée de la console hybride. Alors, ça, c'est sûr qu'ils vont conserver la console hybride. Ça a tellement cartonné. La firme japonaise souhaiterait éviter tout problème en s'assurant de disposer de stocks suffisants pour alimenter la demande. D'après deux autres sources, la Nintendo Switch 2 serait distribuée avec un écran LCD, ce qui permettrait de faire baisser les coûts au lancement et d'éviter de cumuler les coûts d'un écran OLED avec celui d'une capacité de stockage étendue. Rien n'empêchera Nintendo d'ensuite de fournir une version premium, mais dans un premier temps, il faut vendre et installer un solide parc de consoles. Bon, oui, c'était décevant quand on a appris dans la vidéo précédente que j'ai faite qu'il allait avoir un écran ACL sur la nouvelle Switch au lieu d'un écran OLED. Fait que c'est ça qu'on dit que Nintendo est toujours un peu en retard côté technologie. Mais moi, d'après moi, ils vont en sortir une Switch 2 OLED plus tard. Ils vont prendre le temps de sortir la Switch originale. Puis après ça, peut-être d'ici 2 ans, 3 ans après que la Switch 2 soit sortie, ils vont sortir, mettons, un modèle un peu plus haut de gamme avec un écran OLED. Bon, la question de rétrocompatibilité reste en suspens car les sources restent floues à ce sujet. En revanche, les sources s'accordent sur le fait que le Switch 2 disposera d'un port cartouche. Alors ça, c'est sûr, ce ne sera pas un port CD certain ou UMD. Reste à savoir s'il s'agit d'un port compatible avec les cartouches Switch. Toutes les informations qui sont évidemment à prendre avec de grosses pincettes se recoupent avec les rapports du fabricant de puces Foxconn qui pense voir sa revenu exploser en 2024 grâce à Nintendo. Bon, mais moi, concernant la rétrocompatibilité, d'après moi, Nintendo, ils n'auront pas le choix d'y aller de l'avant. De toute façon, ça a été leur grosse force de ce côté-là. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, je radote encore. Si on prend la question de les Nintendo DS et 3DS, les jeux de DS ordinaires fonctionnaient sur les consoles 3DS. C'était rétrocompatible. La même chose pour les premiers Nintendo DS et DS Lite. On pouvait jouer au Game Boy Advance. À des jeux de Game Boy Advance avec les DS Lite puis les premières DS. Les jeux de Game Boy couleur puis Game Boy conventionnel n'étaient pas compatibles avec la DS puis la DS Lite, mais quand même, c'était déjà une pas pire rétrocompatibilité quand on pensait qu'on achetait à l'époque notre nouvelle DS Lite. On avait des jeux de DS, en plus on pouvait jouer aux anciens jeux du Game Boy Advance. C'était génial. Nintendo n'auront pas le choix de respecter la rétrocompatibilité, peut-être pas à 100%, mais maintenant, si ce n'est pas respecté à 100%, c'est sûr que leurs titres AAA vont être rétro-compatibles avec la Switch 2. Tout ce qui est Mario, Zelda, Donkey Kong, et j'en passe, Pikmin, ça risque d'être rétro-compatible. Tout ce qui est jeu AAA de chez Nintendo, ça va être rétro-compatible avec la Switch. Est-ce que tous les autres jeux indépendants vont être rétro-compatibles avec la Switch? Ça, on va attendre d'en savoir un peu plus, mais que les informations commencent un peu plus à couler. Mais c'est sûr que les gros jeux AAA de la Switch actuellement vont être rétro-compatibles, d'après moi, sûr, et quasiment sûr à 100% qu'ils vont être rétro-compatibles avec la nouvelle Switch.
pour des analystes, 2024 est une fenêtre de lancement très crédible. Ah oui, ça je crois absolument ça à 100%. Pour l'analyste Serkun Toto, ce lancement en 2024 est tout à fait crédible et devrait empêcher l'envol des pertes liées à l'inévitable baisse des ventes de la Nintendo Switch. Bah, ça c'est sûr, la Switch, elle commence déjà à décliner côté vente, on ne se le cachera pas. Hein. Je dirais qu'en regardant la finance de Nintendo, il semble clair qu'il est temps de lancer un nouveau hardware en 2024. Les ventes de la console devraient déjà chuter de 16,5% d'une année à l'autre au cours de l'exercice actuel, tandis que la baisse des ventes de logiciels devrait atteindre peut-être 15,9%. Seul moyen d'empêcher les pertes de s'aggraver lors du prochain exercice fiscal est un nouvel appareil et le second trimestre 2024 me semble être une fenêtre de sortie réaliste. Ah oui, moi aussi je pense ça. Le deuxième trimestre, c'est beaucoup plus logique que le premier trimestre, comme que, on a vu ça circuler sur Internet pas mal, que c'était le premier trimestre qui coulait pas mal de sources pour le lancement de la nouvelle console. Moi, d'après moi, ça sera vraiment, vraiment, vraiment pas le cas. Bon! Puis c'est sûr que c'est logique qu'ils lancent au deuxième trimestre parce que, comme ils disent, ils prévoient que déjà que la Nintendo Switch est en déclinaison côté vente. Et ça va être un peu la même chose pour les jeux. Les ventes de jeux de la Switch présentement vont commencer à décliner tranquillement, pas vite. De ce côté-là. Mais c'est sûr qu'on a toujours moyen d'avoir de bons petits jeux indépendants encore là, sur la Switch. D'après moi, ça sera pas trop un problème. On dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu et on peut dire que la fumée s'épaissait considérablement. Tout porte à croire que la multiplication des fuites ainsi que le fait qu'elle se recoupe indique une annonce dans les prochains mois. Toutefois, Nintendo gère son propre calendrier et la firme ne semble pas encore prête à évoquer concrètement sa prochaine machine. Moi, je pense que pour cette année, je suis pas sûr que Nintendo va faire une annonce. Je m'attends, par exemple, en tout début 2024, là, ils vont peut-être sortir le grand jeu. Parce que là, s'ils annoncent une machine, s'ils annoncent la machine là, présentement, hein, ce qui va se passer, c'est que ça va faire encore plus baisser les ventes. Oh, excusez. Ça va faire plus baisser les ventes de la Switch et ça va faire baisser encore plus les ventes de jeux de la Switch. S'ils l'annoncent trop vite. Fait que Nintendo va falloir qu'il retarde le plus possible. Mais en tout cas, il va falloir qu'il tire des élastiques le plus possible de ce côté-là. Pas non plus, mais c'est ça. C'est une question d'équilibre. Ça veut dire qu'il va falloir que Nintendo joue très très serré. De nouveaux jeux sont attendus sur la Switch d'ici la fin de l'année. Super Mario Bros. Wonder, que j'attends impatiemment. Et les ventes de la console restent solides. On peut donc penser que la Switch restera au cœur du sujet jusqu'à la fin de l'année. Il ne faut pas non plus se référer à la manière dont avait été teasé puis présenté la Switch. Car Nintendo avait agi proprement pour vite écarter une Wii U morte-née. Ah oui, la pauvre Wii U. Ah, c'est dommage pour elle. Moi, j'ai encore ma console Wii U et c'est fou. Hein? Cette console-là vaut encore sur le marché de l'usager quasiment, je pense, encore 150$. Ce qui est quand même pas donné pour une console qui est à peu près pas de jeu de sortie. Je pense que la Wii U, je pense qu'il y a eu un total, c'est de 160 jeux de Wii U au total qui a été sorti. Heureusement, on peut jouer avec des jeux de Wii avec la Wii U. C'est quand même un peu génial de ce côté-là. Heureusement. Mais la pauvre Wii U morte née. Ah oui. C'est cette valeur. Moi, j'ai acheté ma Wii U Day One. Puis j'étais tout excité quand je l'ai acheté à l'époque. Moi, j'aime vraiment les produits Nintendo.
Fait que faisons donc preuve de patience car Nintendo ne manquera pas de dévoiler son avenir au moment opportun. C'est ce que je dis. Ils vont étirer l'élastique le plus possible parce qu'en même temps, il ne faut pas qu'ils fassent cracher trop vite les ventes de la Switch présentement et encore moins les ventes de jeux de Switch. Fait que d'après moi, ils vont laisser passer un peu le temps des fêtes. Ils vont laisser passer le temps des fêtes de cette année. Puis moi, je m'attends en début 2024, on risque d'avoir un Nintendo direct concernant la nouvelle console. Moi, en tout cas, si je serais Nintendo, je pense que c'est comme ça que j'aurais géré ça. Mais en tout cas, c'est Nintendo qui décide. Fait que c'est encore un leak. C'est encore des leaks. C'est à prendre avec des pincettes. Fait que faut pas, tu sais, faut en prendre, faut en laisser. Mais j'ai jamais vu une chasse médiatique aussi grosse que ça concernant la prochaine console de Nintendo. Donc là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.